et les Bricks. Donc, que vous soyez un développeur expérimenté ou que vous débutiez, cette présentation vous donnera des clés concrètes pour accélérer le démarrage de vos projets et vous concentrer sur l'essentiel. Donc, préparez vos questions car cette séance va s'annoncer passionnante. Sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Kokou qui va démarrer sa présentation. Monsieur Kokou, vous avez la parole. D'un outil qui permet de faire de la réutilisation et donc d'expliquer c'est économiser son temps d'utilisation de nos projets avec Manson et les briques. Donc on va essayer de parcourir ça ensemble et comment dit initialement. Et s'il y a des questions, vous pouvez les noter, peut-être les armes au fur et à mesure dans le chat. On va me les noter puis on va essayer de reprendre ça. Donc, je vais démarrer. Ok. Donc, avant de démarrer, donc c'est quoi d'abord le but de ce workshop? En tant que développeur Flutter, il y a déjà 5 ans que je commence à faire du code Flutter, ça fait un moment. Et les outils, ou bien le framework est conçu de manière à ce que très rapidement, en tant que développeur, on arrive à faire des choses intéressantes. Et donc, ce qui peut arriver généralement, c'est que on va atteindre un plateau très rapidement où on est capable de développer des applications complètes de A à Z. Et soit pour iOS et Android avec Flutter. Et quand on atteint ce plateau-là, il faut maintenant faire un effort supplémentaire pour élever son niveau. Donc, pour faire ça, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller, par exemple, à la notion de CI/CD pour voir comment est-ce que j'automatise, par exemple, le test, le déploiement de mes applications. Il faut aller vers des notions d'architecture, de performance, de login, d'analytics pour voir, par exemple, comment je fais que ma question répond bien sur toutes les plateformes et que je connais la performance des applications sur lesquelles mon application tourne. Lorsqu'on atteint ce plateau en Flutter, il faut sortir des stations de confort, il faut des efforts, il faut déjà améliorer il faut tout qu'on écrit et aussi faire en sorte que les applications qu'on développe soient des applications qui marchent basiquement, mais améliorer aussi les titres comme la performance et l'automatisation et tout ça. Donc, un des éléments qu'on peut apprendre en tant que développeur pour vraiment encore améliorer et sa productivité, c'est vraiment utiliser les outils qui permettent de faciliter un peu sa vie de développeur et d'éviter d'écrire le même code plusieurs fois. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est un peu avant Coco Bienvenue. Donc, comme je l'ai dit, je suis développeur Flutter avec plus de 5 ans d'expérience et je suis membre de l'équipe Flutter DJ. Donc, Flutter DJ, c'est une communauté et Togolais de développeurs. Dans la communauté, il y a plusieurs développeurs, pas que de Togolais. La communauté, ils ont été créés au Congo. Donc, on a des passionnés de développement qui essaient de partager leurs passions et d'aider ceux qui sont en train de débuter l'apprentissage à évoluer et à résoudre les problèmes ensemble. Donc, le programme de cette présentation, c'est d'abord, on va poser le contexte, on va faire la problématique, on va élaborer les autres solutions, autres Manson, on utilise généralement, on va parler de Manson, on va l'installer, l'utiliser, on va nous-mêmes et mettre la main, puis commencer par créer quelque chose Manson. Donc, ce tutoriel va se baser essentiellement sur Flutter. Donc, il est intéressant d'avoir quelques notions de base de Flutter. Et même si vous n'êtes pas vraiment développeur Flutter sur vos nez, vous pouvez juste suivre et soit l'appliquer après lorsque vous allez apprendre Flutter, soit l'appliquer peut-être dans un autre langage, bien autre framework pour l'utiliser. Peut-être qu'il y a un outil similaire qui fait la même chose. Donc, qu'est-ce que Flutter fait? Et donc, Flutter, c'est quoi? Flutter, c'est donc le framework, cross-platform, qui vous permet aujourd'hui de construire et déployer des applications
sur quasiment toutes les plateformes. Donc, principalement Android et iOS, mais Flutter supporte aussi le web, le desktop, donc Mac, Linux Windows. Et ensuite, Flutter supporte aussi tout ce qui est embarqué. Donc, par exemple, tout ce qui est écran dans les voitures, monteur, tout ça. Donc, vous pouvez aussi utiliser Flutter, Wearables, si utiliser Flutter pour développer sur cette plateforme-là. Donc, Flutter offre la particularité de pouvoir vous permettre rapidement de développer des interfaces graphiques qui sont riches. Donc, vous allez rapidement voir toutes les applications qui sont sur la Flutter. Généralement, l'interface est assez évoluée et ça tourne sans bug finalement. Quand c'est bug, ça tourne sans bug. Donc, Flutter offre vraiment ça. C'est un moteur qui est intégré dans le format de développement. Donc, ça ajoute un petit temps de chargement à l'application, mais ça peut quand l'application est rendue, c'est assez rapide et assez fluide. Et Flutter permet à partir de la même page de code de développer l'application, toutes les plateformes, et avec aussi, comme je disais, la particularité que Flutter, le code qui est intégré à la fin est natif pour chacune des plateformes en fait. Maintenant, la pratique qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est l'utilisation de. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que, et lorsque, pratiquement, par exemple, dans Flutter, lorsque je veux écrire un requête qui peut aller récupérer des données sur, par exemple, une API, il n'y a pas 36 manières de faire ça. Il y a une seule manière et ce qu'on fait, c'est qu'on a ce bout de code-là qui allait récupérer une information, le parser, le transformer en objet pour nous et ensuite on peut l'utiliser pour faire de l'affichage. Ce code-là va changer. Donc, c'est quoi l'instruction qu'on a lorsqu'on veut, par exemple, utiliser ce code-là dans un projet. Donc, déjà, lorsqu'on a un bout de code comme ça, qui est dans plusieurs projets et qui n'a pas une manière uniformisée de gérer ça, là, l'informatique qu'on a, c'est que maintenant, c'est difficile. Donc, d'un projet à un autre, peut-être la signature des méthodes est différente. Donc, un développeur nouveau qui vient sur le projet et qui travaille peut-être sur deux projets en même temps peut se perdre. Comme je l'ai dit, les API ne sont pas conformes. Ça crée des techniques parce qu'il faut généralement faire en sorte que tout le projet utilise la dernière version du bout de code de cette librairie. Il y a une perte de temps et ça complique la prise en main. Comme je le dis, par exemple, pour un nouveau ingénieur, par exemple. Donc, dans ce cas-là, quelles sont les solutions qu'on trouve généralement? C'est-à-dire, lorsqu'on a un bout de code qu'on va utiliser dans plusieurs applications, les solutions qu'on utilise généralement, c'est copier-coller. Donc, on prend, si c'est un petit dossier, on le colle, il faut remplacer les importations de fichiers, changer quelques éléments, le faire. Puis, on a le code qui est importé dans la nouvelle base de code. On peut aussi mettre en place des steps que avoir quelque chose qui est intégré directement dans le. Par exemple, ça pour le widget en plus de composants, c'est assez facile à mettre en œuvre. Et donc, avoir aussi qui est mis en place dans le visiteur de code, donc on ne commence pas à taper sur un post derrière, on peut sélectionner, on a une statue qui vient et on peut juste peut-être l'élément qui est différent, c'est le nom du composant qui est différent, on tape le nom du composant et puis on a ce nouveau code là qui est affiché à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on pense aussi, c'est qu'on voilà, sous forme de fonction, c'est-à-dire si c'est des fonctions qu'on utilise dans plusieurs projets, on les recoupe dans un seul fichier, plusieurs fichiers qu'on met quelque part et qu'on peut utiliser. Donc, ce qu'on essaie d'écrire qui est dépendance, c'est cet élément-là. Pour pouvoir l'utiliser ça, modifier ce code-là, on peut créer au type de librairie. Donc, ici, j'ai mis librairie et package. La différence que je fais entre librairie et package, c'est librairie et package. C'est la même chose, c'est un ensemble de codes pour un but précis. Maintenant, package, c'est différent. Et ce qui s'ajoute, c'est que on peut le séparer comme un élément à part. On peut le télécharger peut-être depuis un répertoire qui vient puis un répertoire hébergé. On peut aussi faire du version sur un package, c'est-à-dire qu'on peut activer la version 2, ensuite mettre à jour ça. Maintenant, c'est la version 3 et introduire peut-être la version 3 ou la version 2. Donc, package, c'est une version plus évoluée de librairie basique. Donc, ça, c'est les solutions. Parce qu'on a un bout de code qu'on veut utiliser dans plusieurs projets. C'est les solutions basiques qu'on a l'habitude d'utiliser pour résoudre ce problème-là.
Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir un nouvel outil. Donc, cet outil-là, c'est Milestone. Donc, qu'est-ce que Milestone? Milestone, c'est un outil en ligne de commande que vous pouvez installer directement depuis Dart et avec la ligne de commande avec l'outil Dart. Donc, que vous installez et qui vous permet de créer un modèle de code réutilisable. Donc, c'est un modèle de code qui s'appelle dans le système de quelqu'un, on me s'appelle, après, on va passer. Donc, c'est de code réutilisable pour vous avez un dossier corps, par exemple, qui contient tous les utilitaires et que systématiquement tout vos projets respectent cette architecture-là. Vous pouvez aussi créer un brick qui peut représenter tout un projet Flutter et qui peut faire que lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous avez déjà toute l'architecture qui ne respecte pas. Et lorsque vous avez un brick, il y a l'outil en ligne, un peu comme Webprender fournit d'ajouter un utilitaire dans votre et sur votre machine locale de manière globale. Donc, vous exécutez de commande et à partir de là, Mention, vous avez l'outil qui peut faire les configurations supplémentaires. Maintenant, lorsque j'ai Mention qui est installé, que je veux commencer par exemple à utiliser une brique, il y a différentes manières, c'est-à-dire différentes possibilités. Je peux tout simplement, par exemple, aller sur bricklab.dev sur bricklab.dev. Je rappelle que BootUp, pour l'instant, c'est sous invitation. Donc, bon, pour installer des produits, vous n'êtes pas possible de connecter dans votre compte. Maintenant, si vous voulez pusher, vous devez demander l'invitation et vous justifiez la raison pour laquelle vous, vu que c'est un produit, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là. C'est Steam qui sont en bêta. Donc, vous devez soumettre une requête et vous justifiez la requête et puis vous pouvez maintenant avoir un compte. Et ce compte va vous permettre après de publier et vos briques directement en ligne. Donc, quand vous connaissez, si vous allez qu'il y a des briques qui sont disponibles par ordre de popularité. Donc, on va revenir sur quelques-uns tout à l'heure dans notre démonstration. Donc, vous installez Manson pour acheter une brique sur boot.dev. Vous recherchez, par exemple, si je suis un utilisateur de bloc, par exemple, et je veux voir s'il y a des briques disponibles pour respecter une architecture de bloc par défaut pour me faciliter la tâche. Je viens ici, je vois qu'il y a un truc qui existe déjà et je vois en termes de documentation ce que ça va générer. Donc, je vais fournir à ce template utilisable-là le paramètre name, le paramètre type, le paramètre style, donc avec les différentes possibilités qui sont énumérées ici, et pas de problème que cette architecture-là, qui est une architecture basique lorsqu'on utilise du bloc pour la gestion d'état de son application. Donc, tous ces éléments seront créés à chaque fois que je vais cliquer la commande et je n'aurai qu'à venir dans les fichiers spécifiques et faire les modifications qui sont nécessaires. Ça m'économise en fait de créer ces éléments-là manuellement. Ça, c'est un exemple pour la 4 fichiers. On peut aller même jusqu'à 30 fichiers, 50 fichiers, ça dépend de à quel point vous complexifiez notre template utilisateur. Et donc, premier élément dont on va parler, on a .dev. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter une brique depuis GitHub. Dès que la brique est hébergée en ligne, donc c'est quoi si je vous montrer un exemple. Dès que la brique est hébergée en ligne, vous pouvez juste ajouter en référence un exemple. Le tab qui est en ligne. Par exemple, ça c'est une brique, c'est un exemple de brique. Donc, vous pouvez référencer juste cette brique-là. Donc, vous lui fournissez le lien qui va vers un élément précis de dossier et il va pouvoir l'installer pour vous aussi. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il l'installe en local. Donc, vous pouvez commencer par l'utiliser. Ou bien, vous avez développé vous-même la brique et c'est en local sur votre machine. Vous aussi commencez par l'utiliser. Et puis, vous l'indiquez juste
le dossier dans lequel tu dois aller trouver le capteur utilisable et aussi commencer par l'utiliser. Donc, ça veut dire qu'il y a une manière d'utiliser une brique sur votre projet. Là, et bon, dans un projet par Twitter. Donc, j'ai pris quelques exemples de briques qu'on va juste regarder ensemble et après, on va passer à une partie technique. Donc, le plus basique des briques, donc c'est juste un Hello World et ça permet juste de voir c'est quoi l'architecture par défaut d'une brique. Et à ce niveau-là, j'indique les variables, donc les types de variables qui sont utilisées. Ça, c'est l'architecture basique d'un template utilisable dans un template utilisable. Ensuite, tous les éléments qui contiennent un template utilisable sont dans un dossier. Donc, dossier. Le chat, même dans c'est le Hello World. Donc, tous les fichiers qui sont paramétrables dans ce qu'ils sont. Et maintenant, et ça, c'est juste un exemple. Donc, tout ce qui est variable qui va être injecté directement dans le template utilisable, je mets deux accolades, je mets les noms de la variable à l'intérieur et c'est ça. Donc, ça, c'est l'exemple le plus basique d'un template utilisable. Donc, ça fait juste hello et le nom qu'on a fourni en paramètre. Ensuite, on a un autre, donc, ceux qui utilisent généralement fluctuation famille de freeze. Par exemple, lorsque j'ai aussi projet Flutter, je peux avoir la partie gestion des gestion de tout ce qui est template comme un projet séparé. Ce package-là, ce utilisateur permet aussi de gérer ça. Et la dernière des briques que je trouve intéressante à vous montrer, c'est le Flutter Views Template. Donc, cette brique-là, c'est une brique qui est très complète et très complexe. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous génère un projet complet d'application d'actualité. Donc, c'est un projet qui est piloté par Google lui-même et qui vous permet, en utilisant, d'avoir et le backend et une application mobile déjà complète avec l'affichage, beaucoup d'éléments qui sont déjà générés automatiquement pour vous. Et c'est le projet généré pour vous automatiquement. Donc, vous pouvez, voici les trois exemples pour vous montrer. C'est ça. Oui, ça, quand même, tu vois, que le bien des écarts, là, c'est bon. Donc, je vais juste prendre le dossier qui est copié de créer ici et je peux oublier le terminal. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une documentation qui est fournie au site. Donc, vous allez sur quand je vais entrer l'outil, c'est vite. Je laisse le marque créer piste ici. Quand tu penses que la partition pour le moment, je brief. Ok, pas de question. Donc, non, parce que je fais ça
qui s'affiche ici, comme on l'a vu, il y a le but avec les options qui sont basiques, qui sont Skype, Revelation 2, il y a le petit Skype, où il y a le DAX, donc service grosso qui permet de fournir de la matière pour tout ce qui est hébergement sur GitHub. Ensuite, j'ai le nom, un truc qui est là, et la description que je viens de donner qui est référencée aussi à ce niveau-là. Il y a la version qui est indiquée ici, et autre information qui est indiquée aussi, c'est par dépôt bâti qui est pas créable. Donc, c'est ici que je liste des variables. Et comme vous allez voir, il y a une documentation qui est fournie ici qui nous dit déjà les types de variables qui peuvent être fournis. Ensuite, la description, la valeur par défaut. Si c'est une liste de valeurs, que vous fournissez des valeurs et par défaut, c'est-à-dire les éléments qui existent dans la liste. Aussi, on peut avoir un séparateur. Si c'est on peut vient une liste en fait. Donc, par défaut, il va avoir name qui est configuré pour nous. Après, c'est qu'on va changer le nom, on va dire le nom de notre modèle. Le nom de notre modèle et on peut changer la description. On peut donc changer de description. Je pas là. Grande. Donc, comme on a le payload avec la suite, c'est ce qui est à ce niveau-là. Donc, comme tout ça, il n'y a pas plusieurs autres. Oui, je redis, voilà. Cette partie-là, c'est juste cette indication en donnant notre outil de le code métier, comment est-ce qu'il peut générer les modèles. Donc, on le dit, parce qu'on veut que le flux aussi génère l'utilisation et le fond, disons, parce que quand on le laisse générer, on peut dupliquer ce qu'il a fait au modèle ici. Donc, c'est juste pour être ici pour éviter l'extérieur. On continue, on redescend le scope un peu optimum. En même temps, je peux on doit avoir une classe qui va avoir complément notre classe sur la classe qui est générée par pause. Le cas on n'a pas de sera généré automatiquement pour nous. Mais pour que si on ait le nom de notre modèle et si ce n'est plus en case comme ici, mais c'est en hashtag case. Donc, on remet ici et est-ce qu'on peut lui indiquer c'est que pour ici, dans la classe, on peut va paramettre et le modèle même joue modèle et maintenant, à ce niveau-là, ce qu'on va l'utiliser, c'est que on va lui faire Pascal, ça va être Pascal sur basiquement, dans une façon, il va créer une petite fichier pour nous qui va replacer tous les trucs que t'as, ça peut utiliser. Je fais dans un mix, il y a un fichier ici qui va replacer les briques que j'utilise et ils sont stockés. Ensuite, je vais ajouter localement c'est des pouces un peu d'utiliser en fait. Je l'appelle add c'est pour deux comme ça. Oui, je me rappelle bien. Ensuite, je peux si vous déjà que ça ou faire ça, je dis pas et je dis il va obtenir ma barrière, il va tout ça pour deux. Donc, ça, on a ajouté qui est un peu utilisable là, localement, mon projet de test. Je fais ça. Ok. Je vais donner le nom. Donc, le nom correspond à mon système. Déjà, il m'a généré deux fichiers. Donc, on va les voir. Le premier fichier qui m'a généré, il y a une erreur dans ce qu'on a ici. Donc, c'est pour ça que c'est mal généré. Mais déjà, le second fichier, vous allez le voir, on va rentrer à l'intérieur. Lui aussi, il y a une erreur à l'intérieur. J'espère qu'on peut l'exhibiter. Ah, ben, dans vous avez tout fait. Ok. Là, c'est généré pour moi. Pratiquement, de tout bonheur. Là, c'est comment ils ont bizarre. Son
Donc, tout ce qui se va familier avec tout ce qui est autour de cœur. So, les éléments, j'ai fait d'acheter depuis la ligne de commande dans mon projet. Donc, tout ce que je fais est référencé ensuite dans ce fichier-là. Donc, j'ai acheté quelques packages, je faisais réfléchir dans ces différents packages acquis vont m'aider dans la simulation automatique de nos éléments. Si elle est sortie à ce niveau-là, on pourra y répondre après. Ok, donc maintenant, je vais lancer un petit qui permet de générer les éléments automatiquement aussi, qui va compléter le lance. Donc, ça, je suis comme tout ce qui est à ce niveau-là, on va mettre une com with the ça, je vais laisser et donc, finalise le travail sur faisation. Donc, j'aime maintenant, si j'ai la classe qu'elle a, mais je n'ai pas encore la classe. Or, pour les gens que j'étais encore pour obtenir la fin, c'est ça. Peut mettre une nouvelle papier et remplacer les par un autre pour regagner un peu de temps. Donc, je vais à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Le country, c'est le modèle moins à ça. Donc, place ça à ce niveau-là. Et pas que je vais les autres 12 stage, donc, mes chances de commentaire, je vais à l'abonner. I say in both the underscore the no purpose applicate. Aussi, ça passe ici, no purpose passe mi Pascal is ici présent pas le bagage de cette affaire, à le test, à le plus. Et pour ça, mal que les éléments qui sont assis, je crois que on va faire une formation que c'est pas moi qui me menace que tu peux avoir du bac. J'avais déjà fait la même chose. Donc, je vais juste le ramener aussi et je vais le rester au bas. S'il y a un souci, tu peux pas le c'est juste mis à la main de quand même. Donc, si j'ajoute un peu de machine et tout, pour moi, ça, on en a dans sur ici. Et puis, dit que c'est un moment, voilà, je fais une lutte maintenant pour je passe pouvoir à une chose pour que je mets le nom de attention que dans le fait, nous se fait comme je viens de la banque, il me dit qu'il y a pour faire le bouquet, le bébé crasé, ou le jeu de quand je n'ai pas commandé, le mode, c'est pas le ministre. Donc, mon user est à ce niveau-là. Et le ministre, donc, ça peut être un package actuellement. Et voilà, mise à jour. Ok. Donc, si je prends un projet dans lequel c'est de demande AMM, par exemple, sur ce projet, pour attirer des gens pour que, pour un cas, des gens pour plus grand. Donc, pour ce produit-là, donc c'est une question. Bon. Et dans le cas, j'ai mis en place des automatisations. Donc, comment est-ce que ça se passe également? C'est que, moi, j'importe tous les éléments, tous les templates que je ne peux pas utiliser dans le projet. Je les mets ici et je les référence directement dans un dossier. Donc, tous les packages que je peux utiliser sont déjà dans ce niveau-là. Je vais mettre ça de ne pas avoir de cause. Est-ce que je vais faire par exemple, je vais, à titre d'exemple, acheter
un modèle. Donc, un peu comme pour les autres. Donc, je peux ensemble, mais quand c'est pour d'autres, sinon, libre, dans ce cas, c'est de la créer de ce comment. Je fais ça et je vais dire, par exemple, 12 heures de masse que le monsieur, ça ne pas encore d'accord. C'est le modèle pour moi. Je fais ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il va créer le site modèle et il va créer plusieurs, comme je l'avais fait. Donc, il y a ce qu'on a fait tout récemment. Il y a le user qui est mis à ce niveau-là, comme par ici, comme par aussi. Il y a la classe. Donc, tout est référencé. Et vu qu'il y a un élément qui tourne derrière, il va générer les autres classes. Donc, ça, c'est plus simple qu'on puisse faire. C'est-à-dire, générer juste une classe qui va faire non. Ce qui fait que quand je sors dans ce niveau de user, par exemple, j'ai un mot, je peux me mettre le nom ici et confondre notre par classe. Là, c'est le plus simple qu'on peut dire, mais c'est aussi possible de récupérer tous les champs comme paramètres, comme une liste possible. Le traitement, c'est que là, ici, avec mes différents, comment dire ça, les différents sortes ici. C'est moi qui base. Ça, c'est juste un seul truc. Bon, voilà, supposons que dans mon projet, je respecte une architecture précise. Je reste monsieur de scénaristique. Supposons que, par exemple, dans mon projet, je respecte une architecture précise. Donc, c'est du feature-based. Dans mon projet, par exemple, en qu'est-ce que je fais généralement? J'ai un dossier feature. Et pour chaque feature, j'ai tout dossier principalement. J'ai data et j'ai présentation. Donc, dans la présentation, il y a script, il y a review, il y a budget. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je dois ajouter une nouvelle fonction que dans mon projet, je suis obligé de respecter ces développements-là. Si je veux automatiser ça, je peux créer à mon niveau une brique qui va représenter ça. La brique, elle est là. Il y a le technique, elle a le brique, elle a donc. Elle prend deux éléments paramètres. Elle prend le nom de la. Donc, ici, ça va être about, principalement. Ou bien, ici, ça va être paiement. Ici, ça va être USCCD code. Donc, ça prend essentiellement en premier lieu le nom de la fonctionnalité. Et ensuite, ça prend aussi le modèle principal. Ce cas-là, j'ai essayé de configurer un modèle par dossier. Donc, par exemple, si je viens ici, il y a plusieurs modèles, mais le modèle par défaut, ici, c'est USCCD code qui est à ce niveau-là. Donc, ça me permet de juste dégager ça. Donc, supposons maintenant que je vais acheter une nouvelle fonctionnalité. Je vais la nommer son nom. Oui, je viens ici. Pour les explications, maintenant, par exemple, mais quand je mets. Et ensuite, j'ai aussi le second, qui est le modèle. Et ensuite, j'ai aussi le second, qui est le modèle principal de mon développement, aussi, qui est à ce niveau. Et ainsi de suite. Donc, si par exemple, moi, je suis plutôt Rick, mais je suis plutôt bloc plutôt, mais je suis plutôt, et, plutôt Hooks. Peu importe l'architecture que j'ai l'habitude, je sais pas, à défaut, avec en créant un peu utilisable. On a toute une architecture complète qui peut même intégrer, comme vous le voyez, ça m'intègre même et à ce niveau-là. Vous allez voir ici. Les services qui sont là, il y a les repositories. Donc, là, j'ai créé deux repositories. Donc, là, le HTTP, le in-memory déjà. Si je veux, par exemple, avoir quelque chose en local pour tester si mes projetés marchent avant que l'appli soit prête, moi, je suis déjà le in-memory qui crée juste une liste locale et automatiquement pour chaque feature, tous ces éléments-là seront générés au moment. Mais si dans un feature, je n'ai pas besoin d'un élément particulièrement, je peux le supprimer si je veux. Donc, c'est un peu ça. Donc là, on a eu les, les deux façons de faire ça. On va dire, j'ai expliqué à tout le monde une rubrique, ça peut être une fonction comme par classe, ça peut être une architecture de dossier et de PC, ou bien encore, ça peut être carrément tout un projet footer. Ça peut être carrément un projet footer.
Je vais prendre un exemple par un début. Très banal. Là, on peut prendre exemple, supposons que je veux créer un tapis réutilisable, pas de composants, pas d'une architecture, mais de tout un produit flotteur. Donc là, il y a une complication supplémentaire, c'est qu'il faut que je m'assure que et, les éléments de bulle, les éléments de version, mon flotteur soit toujours à jour. Donc, régulièrement, je dois venir dans mon template et mettre à jour, par exemple, si le cadre, je dois te mettre à jour, je peux le mettre à jour pour respecter un peu les dernières configurations de bulle. Donc, c'est la complication qui est supplémentaire à ce niveau-là. Mais on va montrer juste cet exemple-là. Supposons que, par exemple, je veux que tout mon projet, chaque chose qui sont, on puisse générer, ou que ça respecte ça des éléments. Donc, ce projet-là, je veux pouvoir par exemple, paramétrer le nom de mon application. Donc, le nom qui s'affiche. Donc, qu'est-ce que je peux passer? Bon, je viens dans, donc, là, on va essentiellement faire pour la partie Android. Donc, je viens dans mon document Android et j'ajoute ce paramètre-là. Je fais deux accolades, je fais application DPL à ce niveau-là. Ça veut dire que déjà, autre chose que je veux pouvoir générer, c'est le nom de mon package. Donc, mon package. Donc, je peux aussi donner dans le fichier but.gradle. Je vais spécifier ici mon package name. Comme je suis sur le pour et donc, quand je finis de faire ça, il y a petit élément complémentaire pour ajouter ça. Là, on va partir de là, ici, c'est là, on va tu vas voir ça. Moi, déjà, à partir de ça, donc, je vais, on va un peu d'outils, ce monde-là. Ce que je vais te faire, c'est que je vais t'ajouter pour le bac. Donc, je vais maintenant créer le temple que j'utilise à partir de ce que je déjà ce niveau-là. Donc, je vais dire, mentionnant Adam, le de, ok, d'accord, le bon, Apple, et on revient à ce niveau, je donne le monde harmonieusement. Ça peut être Apple, template broadcasting aussi. Apple, et j'ajoute ça à ces niveaux-là. Donc, mais donc, comment est-ce que je peux penser ici de papier va, mais pas. Ok, donc, on dit qu'il n'y a pas de masse, donc je vais taper de masse avant de répondre. Ok, c'était de masse en écriture, donc j'ai retrouvé, c'est normal. Et je viens de acheter ce tapis là, comme carte d'amour dans mon projet. Donc, ce que je vais faire, c'est masse là, le pub est allumé. Et ça, je veux vérifier juste que j'ai plus droit d'ajouter les éléments à ce moment-là. L'application est pas tout le monde. So, pas tout le monde. Ok. Donc, bon, je vais faire ça pour
maybe tributes مثلا لا packaging بالكدني لكن بعد الدكتور مثلا make up dump dans cette commande essentielle de générer que je voudrais avec la confiance pour les tout déjà c'est quoi le semble dire non non c'est quoi le nom packaging je veux dire ici bon il y a une Rasenbourg ce n'est pas le nom complet dans le moment de la précédente donc il y a peut-être carence plutôt juste le gain de pas comme par exemple là il y aura si on nous c'était c'est donc le président comme national issue Bertrand Bruni et pour bon pour commenter certaines erreurs à la génération donc il n'est pas que dans le il faut que je suis précipité imprécis dans le prix de la précision à ce bon on est motivé de le noir au 4 seminar therefore in donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il a créé ça d'abord. Donc voici le nouveau projet qui est créé. C'est ça, c'est le nouveau projet qui est créé et qui s'inspire de notre template. Donc, si je viens déjà dans le plus petit qui est respecté par Dieu. Donc, en appliquant à un projet et un autre, je ne perds pas. Je sais comment je fais mes enquêtes, je sais comment et je gère mes états. Et avec et ici un complément, j'ajoute à mon projet gestion avec la manière qu'on a fait avec le fruteur de bien et cette manière d'assurer pour ça, j'aurai un projet qui sera déjà utilisé pour moi. Et ensuite, pour que nous fonctionnalités, lorsque je lance la commande, il y a la sorte que ce projet contient déjà tous les petits scripts, bien tous les petits libéraux, bien composants qu'on a l'habitude d'utiliser dans tout le projet. Et donc, ça nous rassure aussi dans le fait qu'on a quelque chose qui est vraiment complet parce que donc on a un template qui est déjà un peu configuré. S'il y a une erreur, je peux que le template d'origine et on a la même architecture. Et aussi, on a de cette présentation. fait, merci. J'espère aussi. Il y a moyen à travers des pipelines CI/CD d'automatiser en fait la création de ces packages-là. De copier-coller, de copier-coller et d'aller remplacer les éléments un à un. C'est que ça n'économise pas forcément tant que ça, mais tout ce qu'on peut faire, juste pour la partie CI/CD et déjà le configurer. Maintenant, la question réelle, c'était est-ce que avec les CI/CD, ils peuvent générer automatiquement des packages pour nous, si je comprends bien, c'est-à-dire des templates réutilisables. Est-ce que c'est bien ça? Il y a un petit peu combiné. Ok. Et c'est vrai que je n'ai pas encore fait usage de ça particulièrement. Je n'ai pas encore fait usage de ça. Oui, je n'ai pas encore fait usage de ça. Donc, il n'y aura pas d'argument lorsque quelqu'un qui n'a pas et qui n'est pas là, qui n'est pas là depuis le début, arrive sur un nouveau projet, on lui dit, on lui donne, on lui fout l'institution basique pour lui dire que pour, par exemple, créer une nouvelle fonctionnalité, bien, pour faire ceci dans notre projet, exécute juste cette commande-là, ça te crée une architecture qui respecte déjà ce qu'on a déjà pour configurer, et ensuite tu n'auras qu'à ajouter le code, en fait. Donc, ce utilisage le connaît, mais ce qui est bien avec le CSI,
bienvenue. Pour avoir partagé avec nous son expertise, bienvenue. Pour avoir partagé avec nous son expertise sur Mason Electric. Donc, pour ceux qui veulent continuer les échanges plutôt, n'oubliez pas que nous avons différents réseaux sociaux, que ce soit sur Discord, WhatsApp, Telegram, LinkedIn. Donc là-bas, vous pouvez poursuivre la conversation.